Pour un monde sans loyer, première séquence, bonjour à tous. Je vous présente notre campement. Donc là on est devant deux yourtes de respectivement 7,70 m et 3,60 m de diamètre qui sont accolés ensemble. Donc, vous avez l'installation solaire, là on va en revenir tout à l'heure. Ensuite vous avez le réservoir d'eau qui est rempli avec l'eau du réseau. On tire un tuyau depuis l'arrivée d'eau qui est au coin du terrain et on remplit d'eau tous les 15 jours à peu près. Voilà, sinon vous avez l'abri à bois on peut avancer aussi. Donc là vous voyez l'intérieur de ce volume. Là si au début de l'hiver il était rempli de bois, ça fait à peu près peut-être 4, 5, 6 mètres cubes. Et c'est ce qu'il a fallu pour avoir chaud cet hiver, quoi. Sans vraiment. Et ça aurait pu être moins que ça. Hein. Un hiver normal c'est plutôt 4 hivers. Voilà. Je rentre dans la yourte. Donc voilà, je vous laisse apprécier le volume. Là on a 45 mètres carrés. Et ici, donc on a une dizaine de mètres carrés en plus. Voilà. Donc ensuite, les commodités de la yourte, essentiellement, c'est tout ce qui est eau. Donc vous avez vu le réservoir qui est dehors. Il y a un tuyau, donc il est surélevé, et donc par gravité on a de l'eau qui coule. Et ici on a un filtre à céramique, donc c'est un filtre qui fonctionne par gravité. Voilà, une petite prise de vue dans l'intérieur du réservoir. Donc vous voyez la chandelle en céramique blanche, c'est un filtre qui coûte 40 €, qui se change une fois par an. Et ça permet d'avoir de l'eau potable, donc qui filtre essentiellement tout ce qui est microbien à 1 micron. Et c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé le plus économique, le plus cohérent au niveau filtration. Hein. On peut filtrer une eau qui est... j'ai bu l'eau d'un forage, ça peut presque être l'eau d'un marigot, quoi. Voilà. Donc, ensuite, là c'est le seul point d'eau de la yourte finalement. Donc c'est là qu'on fait la vaisselle, c'est là qu'on se lave les mains, qu'on se brosse les dents. Et ensuite, la salle de bain. Voilà, deuxième point d'eau essentiel de la yourte. Donc là c'est une installation qui est on ne peut plus simple. Donc pour faire de l'eau chaude, soit on a le poêle à bois qu'on voit pas mais qui est au milieu de la yourte en hiver et qu'on démonte à la belle saison. On a toujours une gamelle d'eau sur le poêle et on mitige l'eau, ou alors on peut le faire chauffer sur le gaz. Ensuite on a cette grande bassine qui se trouve être un abreuvoir acheté dans une coopérative agricole, et dans laquelle je me verse de l'eau, je me savonne, je me reverse de l'eau et puis je me sèche. Et une fois que j'ai fait ma toilette, ça peut être, on peut utiliser pour se laver 5, 8, 15 litres d'eau, autant qu'on veut finalement. Et vous avez un siphon qui est fixé dans c'est un pneu
de moto, vous avez un siphon et qui s'échappe dehors. Voilà, tu peux regarder par en dessous. Voilà. Donc en fait, au moment où je relève la bassine, hop, l'eau s'écoule par le siphon, hop, et va dans l'herbe dehors. Donc on utilise uniquement des produits plus ou moins bio pour le plus bio pour le aussi bien pour la toilette intime que pour la vaisselle, ce qui nous permet d'avoir la conscience tranquille en laissant l'eau s'évacuer dans l'herbe. Et en effet, on voit qu'il se passe rien, on a juste un endroit où l'herbe est plus verte. Voilà. Pour les toilettes qu'on n'a pas vues, si on a vu une petite toilette qui était là pour vraiment pour l'hiver, pour des moments peut-être où on est malade, où on est plus fragile, on a des toilettes sèches intérieures, mais sinon c'est tout le temps dehors. Toilettes sèches, compost, voilà. Je rentre pas dans le détail, vous trouverez bien plus d'informations sur des sites beaucoup mieux faits. Voilà. Et ensuite, par rapport aux commodités, donc on va voir tout ce qui est solaire. Donc là, je considère là qu'on a une installation solaire qui est assez cohérente. On voit ici les batteries, donc on a 4 batteries de 24 ampères, on a une petite centaine d'ampères de capacité. Des batteries au plomb, donc c'est des batteries qui sont complètement recyclables. Les panneaux solaires, on a disons 130 watts de panneaux solaires. Donc comment ça fonctionne? Le courant des panneaux solaires arrive dans ce boîtier qui est un régulateur qui fait l'intermédiaire entre les panneaux et les batteries, et entre les batteries et puis le courant. J'ai pris le parti de tout mettre autant que possible en 12 volts l'éclairage dans la yourte. Pourquoi? C'était pour pas avoir de cet appareil là, ça c'est un onduleur, j'ai aussi du 220. Oui, là j'allume le 220. Voilà, ça me sert à brancher un mixeur, ça me sert à brancher le chargeur de mon téléphone portable, ça me sert à brancher une machine à coudre qui est pas ici. Ça me sert à brancher voilà, diverses choses. Sachant que ça c'est vraiment un des plus petits modèles, on est limité à 200 watts. Mais ça va aussi avec la capacité de l'ensemble. Voilà, mais ça c'est un petit appareil qui coûte 40 €. Là des batteries, je pense que je dis pas de bêtises, c'est 60 €. J'en ai pour 200 € de panneaux solaires, ça coûte une quarantaine d'euros. Voilà. Donc en tout, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Donc ça c'est une prise allume-cigare, c'est pour avoir c'est pour brancher cet appareil. Cet appareil, ça c'est toujours dans la logique d'avoir au maximum du 12 volts. Donc c'est quand même un transformateur pour faire le courant pour mon ordinateur. Voilà. Voilà. Donc là, hop. Mon ordinateur donc qui marche, qui peut être rechargé grâce à ça. Et ensuite ce petit appareil. Donc ça c'est encore un peu... ça marche bien en fait, si ça marche bien. Ça fait de la musique, c'est un amplificateur pour on branche un MP3 ou un téléphone dessus et ça amplifie la musique. Ça marche assez bien et en fait ça consomme extrêmement peu de courant, contrairement à un autoradio de voiture qu'on serait tenté d'utiliser. Voilà, hop, une petite prise de vue sur les lumières. Donc on a des LED, bien entendu, des LED, c'est vraiment l'évidence même. Il y en a des ampoules comme ça consomme 1 watt, ce qui est ridicule au regard de ce qu'on a pu avoir comme ampoule par le passé. Et voilà ce qui si on imaginait éclairer l'intégralité du pays avec des LED, on pourrait, je pense, se passer de centrales nucléaires. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez voir l'ensemble de la yourte. Les espaces privatifs, on se débrouille avec voilà, un enfant qui grandit un peu, qui a besoin d'indépendance, une petite yourte qu'on a à coller. Là, ici, on est au milieu de la yourte, vous pouvez voir la sortie de poêle. Voilà, donc on
a les deux situations un petit peu opposées, c'est-à-dire que quand il y a le poêle, ben, il fait chaud, tout est fermé, et là en fait il fait chaud, donc on a enlevé le poêle, on a enlevé le tuyau, vous voyez encore la sortie de poêle, et puis on a ouvert complètement le chapeau, voilà, pour que ça ventile. Il faut dire que la yourte supporte quand même un peu moins bien la grande chaleur que le grand froid, hein. La yourte est très confortable en cas de... quand il fait froid, l'hiver. Et l'été, bah, il faut beaucoup ventiler, voire même quand il fait vraiment chaud, voilà, bon, c'est plus trop tenable. Il faut vraiment avoir un endroit dehors, sous les arbres, mais bon, c'est pour ça qu'on est en yourte. C'est pour être dans la nature aussi. Voilà. Bah écoutez, si je peux vous dire juste les petits points négatifs, puisqu'il y en a, il faut être à peu près honnête. Soyons honnêtes, le petit point faible c'est la machine à laver, donc on n'a pas l'installation solaire telle que on la conçoit, c'est-à-dire c'est une vie sans frigo. Donc ce qui nous convient très bien, moi ça fait longtemps que je vis sans frigo, on s'en passe très bien. On va au marché au moins une ou souvent 2 fois par semaine. On achète, je mange pas de viande, je mange du poisson, mais je vais au marché, j'achète du poisson, il est cuisiné dans les 2 heures, et les légumes se conservent bien comme ça, le fromage aussi, enfin, voilà. Et ensuite, donc ça c'est pas ce que j'appellerais un maillon faible. Par contre la machine à laver, qui est un appareil qui consomme, la machine à laver le linge, qui consomme beaucoup d'électricité, bah ça on n'a pas. Et donc là on est obligé de dépendre des voisins, d'une machine à laver qui est installée dans une maison. Et effectivement c'est une petite incohérence. Mais on a la possibilité, si on décidait de travailler dessus, d'avoir une machine à laver à pédale. Donc voilà, bon, on n'a pas eu le temps encore de faire. Mais si on imagine avoir des voisins qui sont pas très loin, une yourte ça fonctionne très bien quand c'est mutualisé avec dans le jardin d'une maison. Voilà, pas loin on a un petit peu un espace en dur, et puis on mutualise une buanderie. La yourte se conjugue très bien au collectif, au pluriel, et permet de mettre en commun des besoins qui sont finalement qui sont très limités. Parce que là on est autonome, si ce n'est ce besoin de laver son linge. On dépend encore de ces machines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, la situation, la yourte est montée sur un terrain qui nous appartient pas, donc on est chez des amis. Donc elle est montée sans autorisation du maire ou quoi. Donc la situation ici elle est un peu particulière. En fait il faut savoir que pour la yourte il n'y a pas de règle, on est encore dans un flou juridique, hein. Il y a des tentatives d'expliquer un peu la place de la yourte, voilà, dans la loi, mais il reste que il y a quand même un grand espace qui est laissé au bon vouloir des élus, au jugement des gens, de dire bon voilà, on décide de s'installer comme ci, comme ça, voilà. Donc là ici on est toléré, la mairie ronchonne un peu sur l'implantation de la yourte, voilà, ça leur convient pas à long terme. Mais à court terme, en l'occurrence là ça fait 1 an qu'on est monté, et je pense qu'on pourrait facilement rester quelques années de plus. Et il se trouve qu'on a décidé de partir ailleurs avant. Donc voilà, la situation est tout à fait tenable. Je pense qu'il n'y aura pas de séquelles graves dans le relationnel avec la mairie par la suite. D'autres yourtes pourront venir se monter. Voilà. Donc voilà, merci de votre attention. Un monde sans loyer, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine fois.